Je pense que ça, c'était une grande étape qu'on devait à tout prix franchir. Nous venons de terminer l'étape de tirage au sort. Nous connaissons nos adversaires. Donc, à partir déjà de lundi, il y a un stage bloqué au niveau du Portugal. Ça donne déjà de la matière aux entraîneurs, sachant les équipes avec lesquelles nous allons jouer. Donc, maintenant, la balle est dans le camp des entraîneurs qui vont devoir préparer l'équipe en fonction des adversaires que nous avons dans notre groupe. Vous savez que l'Angola, elle est championne. Elle est championne d'Afrique. Ça fait plusieurs années. Alors nous nous sommes dit avec les entraîneurs en réfléchissant parce que nous avons le choix de choisir notre groupe. On s'était dit qu'il faudrait être dans le même groupe avec l'Angola. Nous jouons déjà avec l'Angola et nous allons faire un effort pour sortir deuxième derrière l'Angola, de sorte que nous puissions l'éviter en demi-finale parce que nous sommes sûrs de notre équipe que nous pourrions arriver même en finale. Alors il fallait faire des calculs pour commencer déjà à éviter l'Angola en demi-finale, chose faite. Donc nous avons deux grands objectifs. Le premier objectif d'abord c'est de se qualifier pour la Coupe du Monde. Donc une fois que vous êtes en demi-finale, vous êtes qualifié pour la Coupe du Monde et puis allez la chercher cette fois-ci. Malamu kobeta na moto à l'équipe à tout nyonso parce que au moni tango to moni schéma ya tirage au sort to lobi boye à part Angola l'équipe nyonso ana tozana niveau moko. Alors autant mieux déjà ne bandeli to beta na Angola na poule moko. Beti Angola na poule moko et qu'on permettre biso tozana ba match oza jouable na quart de finale parce que objectif à Liboso il faut se qualifier dans la Coupe du Monde. Pour se qualifier dans la Coupe du Monde, il faut gagner match à quart de finale. Donc tu éviter déjà tout coup en Angola na quart de finale. Donc ça c'est élément à Liboso. Ya mi balé, tu as vu que ceux qui to sali makas to mis deuxième. Tu gagner na quart de finale, tu na demi-finale, tu coup na son Angola. Nous venons d'assister là-bas. Ça s'est bien passé, cérémonie en couleur, ça a été bien organisé. Et aujourd'hui, je suis très fier du président Bayo Amos. J'ai dit merci au président Amos parce que de telles organisations, ça n'a jamais fait dans notre pays. Donc, occasion de dire au président de la République, Félix Tshisekedi, merci. Le ministre des Sports, Lydie Mbou, merci. Et voilà, aujourd'hui, le Congo est suivi dans le monde entier. Nous sommes vraiment suivis par tous les sportifs du monde entier. Je suis très fier, ça s'est bien passé, bien organisé. D'abord, j'aimerais être témoin de l'histoire parce que j'ai appris ce soir que c'est pour la première fois que notre pays, depuis son accession à l'indépendance, organise une CAN. Et c'est une CAN d'âme. C'est tout un symbole et un honneur à la fois. Je pense que le groupe, j'étais le premier à choisir l'équipe, la première équipe qui est l'Ouganda, qui est dans le groupe B. Et finalement, le pays, la RDC, a choisi le groupe B. Ça va nous porter bonheur et nous allons encore une fois égayer les 100 millions de Congolais pour la victoire finale parce que cette coupe qui est dans notre pays doit rester dans notre pays. Comme je viens de le dire tout à l'heure, si vous m'avez vu, je me suis levée pour aller vers le président. En fait, dans le sport, il y a toujours une petite stratégie. Quand on dit qu'il y a un gros bête qui t'attend là-haut, tu es pressé d'aller, tu vas te faire dévorer. Donc, il y a des stratégies avec le sport. Notre choix aujourd'hui, on sait qu'on va travailler petit à petit pour amener le groupe au sommet. Il y a toujours des stratégies dans le sport. Quand on voit l'Angola dans notre poule, on sait que c'est la bête noire. Donc les stratégies qu'il y a, on ne peut pas les dévoiler ici dans les caméras. Il y a un secret, il y a des stratégies, on continue de travailler et le résultat, ça se verra en plein championnat. D'abord, je remercie vous, la presse. Je remercie toute la presse de notre pays. Merci à la RTNC, puisque cet événement qui vient de se dérouler en direct sur la RTNC, la chaîne nationale, vécu dans tous les quatre coins de notre continent et même aussi au-delà. Et vraiment ça c'est une première et une grande joie pour nous qui sommes dans le comité d'organisation pour la Fédération de handball du Congo. Nous avons vécu pour la première fois, c'est historique que la RDC puisse tenir un tirage au sort pour un événement international, pour une Coupe d'Afrique de Nations de handball et aussi pour toutes les disciplines sportives. Ce que le handball vient de démontrer aujourd'hui, nous le voulons aussi pour le basketball, pour le volleyball, pour la boxe et pour toutes les autres disciplines sportives dans notre nation. Le chef de l'État a légué aux sportifs le gymnase et d'autres
bâtiments également sportifs. Et c'est à nous qui sommes dans des fédérations, dans des ligues, d'imaginer, de programmer des compétitions. Nous avons eu à prendre plus d'1 année pour préparer cet événement et nous voulons également dire à nos confrères, à nos collègues des autres fédérations que le gouvernement sera toujours prêt puisque le gouvernement congolais, grâce à la première ministre et aussi l'appui du ministre des Finances, du ministre du Budget, et ont permis que nous puissions bénéficier de cette salle de Hilton, que nous puissions bénéficier de tout ce que les sportifs ont vécu aujourd'hui et aussi de ce que nous allons vivre au mois de novembre ici à Kinshasa. Si le chef de l'État n'avait pas légué aux sportifs tout ce que nous avons aujourd'hui, que nous avons vécu à la francophonie, on ne serait pas là aujourd'hui. Donc nous voulons vraiment que la RDC, que nous puissions profiter de cette grande fête. Ça sera une grande fête ici à Kinshasa au mois de novembre. Le handball va vraiment démontrer à l'image continentale et internationale que c'est possible que nous puissions organiser de grandes activités ici à Kinshasa.